Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'œuvre iconoclaste et avant-gardiste d'un réalisateur tout aussi iconoclaste et avant-gardiste. Il s'agit des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter. Bien qu'il fût un échec à sa sortie, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, qu'on appellera juste Jack Burton à partir de maintenant, est devenu avec le temps un film culte pour toute une génération de spectateurs et de cinéastes. Ce ciné-club est donc l'occasion pour nous d'aborder sa singularité et son héritage. Alors sortez les B-News, affûtez votre plus beau sabre, car comme le dit si bien Kurt Russell, It's all in the reflexes. Lorsqu'il entreprend la réalisation de Jack Burton au milieu des années 80, John Carpenter commence tout juste à se remettre du flop de son film d'horreur apocalyptique The Thing, survenu à l'été 1982. Pour sauver sa carrière, il tourne coup sur coup Christine, une adaptation d'un roman de Stephen King, et Starman, un road movie de science-fiction avec Jeff Bridges et Karen Allen. Avec ce dernier long métrage, véritable déclaration d'amour au cinéma de Frank Capra, Carpenter retrouve même l'estime de la profession, au point que Bridges décrochera une nomination à l'Oscar. C'est donc avec un enthousiasme renouvelé que le cinéaste aborde son projet suivant pour le compte de la 20th Century Fox, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Lorsque Carpenter arrive sur le projet, le scénario signé Gary Goldman et David Z. Weinstein se situe au 19e siècle et raconte les aventures du cow-boy Jack Burton contre des forces maléfiques issues du folklore chinois au cœur du Chinatown de San Francisco. Mais l'arrivée du scénariste Walter Dutch Richter aux réécritures va radicalement changer la donne. Pour bien comprendre la folie qui va gangréner l'écran, il est bon d'évoquer rapidement le précédent projet et accessoirement chef-d'œuvre du bonhomme, à savoir sa première réalisation, les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. Bien connu des amateurs de Doctor Who et de Rick and Morty, cet objet filmique non identifié met en scène Peter Waller, aka le futur Robocop, en espion, scientifique, expert en arts martiaux, leader d'un groupe de rock, philosophe, bref en véritable couteau suisse humain. Et comme si ça ne suffisait pas, ce dernier va combattre des aliens interdimensionnels qui par ailleurs s'appellent tous John. Check out these names. John Yaya, John Parrott, John Big Booty. Ainsi qu'un ancien scientifique nazi incarné par un John Lithgow visiblement bien amoché. Why is there a watermelon there? I'll tell you later. Ce frappadingue de Richter transpose donc l'intrigue de Jack Burton dans les années 80 et fait de son héros un camionneur. Loin d'aseptiser le script, le scénariste en profite même pour rajouter de nombreuses idées issues de la suite avortée de son Buckaroo Banzai. Mais attention, comme l'indique l'affiche en toutes lettres, Jack Burton est pleinement un film de John Carpenter. Par exemple, le personnage de Jack Burton s'inscrit dans la longue tradition des anti-héros carpenteriens. C'est un camionneur, un tantinet beauf et particulièrement vantard qui se révèle en outre parfaitement incompétent au combat. Soit l'antithèse complète des héros peuplant le cinéma d'action réganien de l'époque. Cependant, loin de verser dans la caricature cynique, les maladresses et la volonté de bien faire de ce dernier en font un personnage particulièrement attachant, qui par bien des égards annonce le dude de The Big Lebowski. En cela, John Carpenter reproduit une logique qui irrigue son cinéma depuis ses débuts. En grand fan de western et des anti-héros qui peuplent le genre, il s'est toujours amusé à en transposer les codes, qu'il s'agisse du commissariat assiégé et son prisonnier héroïque dans Assaut, de la prison à ciel ouvert et de son anti-héros dans New York 1997, ou de MacReady, isolé dans une base polaire dans The Thing. Chacun de ces éléments témoigne d'une réappropriation ingénieuse et personnelle d'un genre aussi vieux que le cinéma. À cette liste vient donc s'ajouter Jack Burton, puisque de l'aveu même du cinéaste, le personnage peut être vu comme une parodie de John Wayne. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Outre une fusillade dans les rues de Chinatown qui n'aurait pas dépareillé dans un Sergio Leone, l'aspect le plus westernien est l'amitié tout en décontraction de Burton et Wang Chi, qui renvoie directement au western de Howard Hawks, dans lesquels l'aspect bon enfant des relations cachait un respect mutuel. L'influence de Howard Hawks se retrouve également dans les réparties enjouées et la forte personnalité de Gracie Lowe, qui doivent beaucoup aux screwball comedies qu'affectionnait le réalisateur de l'impossible Monsieur Bébé. En outre, il convient de remarquer que Carpenter rend un hommage appuyé à un autre génie qui avait su mélanger la comédie et l'action, puisque la fusillade de Jack Burton ressemble trait pour trait au climax du Caméraman de Buster Keaton, dans lequel ce dernier filmait un gunfight entre deux gangs asiatiques dans Chinatown. Si l'on évoque régulièrement Howard Hawks, le western et les films fantastiques parmi les influences majeures de John Carpenter, le cinéma asiatique n'en tient pas moins une place importante dans son approche du 7e art. À l'instar de plusieurs de ses contemporains, Spielberg en tête, Carpenter a grandi avec les Kaiju Ega de Ichiro Honda.
Il ira même jusqu'à dire que la volonté de créer une icône du mal dans Halloween était liée à sa passion pour Godzilla, qu'il considère comme l'un de ses films de chevet. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason, no conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. De la même façon, son film The Fog, bien qu'influencé en grande partie par le roman gothique anglo-saxon et les productions cinématographiques qui en ont découlé, entretient certaines correspondances stylistiques avec le méconnu Matango du même Ishiro Honda sorti en 1963. C'est donc tout logiquement qu'au cours des années 70, Carpenter se prend de passion pour les cinémas hongkongais et japonais, qu'il s'agisse des productions Golden Harvest avec Bruce Lee, des Wuxapian de la Shaw Brothers ou encore des Shambara de la Toho. Il était donc inévitable qu'il finisse par exprimer au grand jour son amour du cinéma asiatique. D'autant qu'avant Jack Burton, Carpenter avait déjà laissé passer une occasion en refusant de réaliser Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, qui finira par devenir une comédie avec Eddie Murphy. Dans Jack Burton, cet amour se traduit par le fait qu'à bien des égards, le véritable héros du film n'est pas Burton, mais son ami Wang Shi, joué par Dennis Dun. Hold it, slow down, I'm feeling a little like an outsider here. You are! Ce dernier n'est jamais rabaissé au niveau de sidekick oriental tels que le seront plus tard Jackie Chan ou Jet Li. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Wang prend rapidement le dessus sur son ami, devenant un guide pour lui, et par extension pour le spectateur occidental complètement paumé vis-à-vis d'un univers mythologique et cinématographique qui le dépasse. L'autre grande force de Jack Burton est de ne pas avoir adopté un point de vue ethnocentré et condescendant à l'égard de la culture asiatique. La vision de Carpenter est donc à milieu des dépliants touristiques qu'affectionnent Ridley Scott ou encore Zhang Yimou. Ici, c'est une véritable déclaration d'amour au sens propre comme au figuré que fait John Carpenter à l'égard des cinémas qui ont nourri sa cinéphilie. Au point qu'il n'hésite pas à faire basculer son récit dans le surnaturel sans aucune porte d'entrée rationnelle pour le spectateur. And you know, the audience is either you go, here you go with this stuff, right now, or time you to say, leave. uh-oh, what is this? I invented this little move here. That was great. Doesn't make any damn sense. Le repère de Lopan, le bad guy, situé sous les entrailles de San Francisco, est un parfait exemple visuel de cette démarche, qui tend à rapprocher l'univers du film du conte animiste asiatique. You know what this is? This is like some radical Alice in Wonderland, that's what this is. Tiens d'ailleurs, à propos de Lopan, si son look vous dit quelque chose, c'est qu'il s'agit d'une réminiscence du personnage de Fu Manchu, imaginé par le romancier britannique Sax Rohmer. Ainsi, Carpenter se débarrasse des connotations xénophobes du personnage de Fu Manchu pour n'en retenir que le mal ésotérique propre à son cinéma. L'autre emprunt flagrant au cinéma asiatique sont les Trois Tempêtes, un trio de sbires maléfiques dont le design renvoie directement au dieu de la mort dans le deuxième volet de la saga japonaise Baby Cart réalisé en 1972 par Kenji Mizumi d'après le manga de Kazuo Koike. Mais l'influence majeure de Jack Burton reste Zoo, les guerriers de la montagne magique, le chef-d'œuvre réalisé par Tsuark en 1983 et dont John Carpenter reprend les aspects les plus expérimentaux et les plus fous. Évidemment, tous ces éléments pourraient donner lieu à un gloobie-boulga indigeste. Sauf que Carpenter, par sa maîtrise du langage cinématographique et de la narration, parvient à faire de son œuvre un mélange harmonieux et décomplexé d'influences jusque dans son euphorisant climax qui n'hésite pas à convoquer le jeu vidéo à des fins narratives. Hélas, malgré son enthousiasme communicatif, la démarche de Carpenter va se faire éreinter aussi bien par le public que par la critique lors de sa sortie en salle en 1986. Suite au flop de Jack Burton, le réalisateur va retourner temporairement en indépendant pour tourner 2 films pleins de rage, dont l'un reprendra d'ailleurs une partie du casting de Jack Burton. C'est donc grâce au bouche à oreille dans les vidéoclubs et ses différentes diffusions à la télévision que Jack Burton finit par développer un solide réseau de fans avant d'être enfin réhabilité. Avec le recul, on peut dire que John Carpenter avait anticipé de plusieurs années la réappropriation du cinéma asiatique par des cinéastes occidentaux. L'exemple le plus évident est évidemment Quentin Tarantino avec Kill Bill. Mais on peut remarquer aussi que dans Boulevard de la Mort, non content de confier le rôle du méchant à Kurt Russell, le réalisateur nous permet d'admirer le t-shirt que l'acteur portait dans Jack Burton. Un autre exemple plus récent n'est autre que James Mangold, dont le Logan s'inspire lui aussi de Baby Cart au travers de son duo constitué d'un guerrier errant et d'un enfant aussi redoutable que lui. De manière plus théorique, on peut rajouter que le film de Carpenter a anticipé l'approche syncrétique et multiculturelle de nombreux cinéastes. Par exemple, ce n'est probablement pas un hasard si Guillermo del Toro, réalisateur entre autres de Pacific Rim, a mis Jack Burton dans sa liste personnelle. D'ailleurs, du propre aveu du réalisateur mexicain, Hellboy est un peu son Jack Burton à lui, de par son côté vantard et maladroit. Du côté d'Edgar Wright,
Scott Pilgrim peut être vu comme l'un des héritiers du film de Carpenter dans sa manière de marier les influences qui vont du cinéma hongkongais en passant par le rock, le manga et surtout le jeu vidéo utilisé à des fins narratives. What are you doing? Getting a life. Cette réappropriation des codes du jeu vidéo se retrouve également dans le mode fantôme du Speed Racer des sœurs Wachowski, qui partagent avec Jack Burton le fait d'être un mix d'influences diverses et un gros flop à sa sortie en 2008. Plus largement, c'est toute l'œuvre des Wachowski avec ses emprunts baroques à d'autres cultures et à d'autres médias qui semblent hantés par le film de John Carpenter. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Bon, alors c'est vrai qu'il y a aussi des cinéastes qui aimeraient bien mélanger leurs influences et des fois, ça donne ça. Mais là, si vous le voulez bien, je préfère autant ne pas en parler. Toujours est-il qu'à l'heure où le moindre long métrage est vendu avant même sa sortie comme un film culte, où n'importe quel cinéaste un peu hype est considéré comme le nouveau Kubrick, redécouvrir les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin nous permet de comprendre ce qu'est vraiment un film visionnaire. À savoir, une œuvre dont l'aura se construit patiemment avec le temps et dont l'importance se révèle bien souvent sur le tard à travers l'influence consciente ou inconsciente qu'elle a eue sur de nombreuses œuvres et créateurs. Le plus souvent dans un cadre bien plus large que celui dans lequel on a voulu l'enfermer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter ou que sais-je encore. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A bientôt!